Première direction, la Côte d'Ivoire, Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale de ce pays, tire sa révérence. Ensuite, le Ghana, sommet crucial de l'UEMOA sur la crise malienne. Nous allons également parler du Bénin, nouvelle attaque terroriste repoussée à Porga. Et puis le Togo, suspension des tasses des tickets de marché. Comment combler le manque à gagner pour les mairies? Nos invités sont en place. D'abord, Horus Donkovi, activiste panafricain. Bonjour Horus, ça va? Bonjour Michel, bonjour à tous ceux qui nous suivent, c'est un plaisir. Voilà, ensuite, Sana Komla Sadio Etou, analyste économique et sociopolitique. Bonjour Sana, ça va? En pleine forme? Comme d'habitude, quand je suis là, c'est que je vais bien. Je profite du passage pour saluer mon frère Acha. Je salue aussi mon ami le panafricaniste le plus éclairé de sa génération, puisque parfois je sens des discours anti-français de part et d'autre, mais lui, il a le courage d'aller toujours faire des prestations à l'Institut français, de prendre des photos avec les Français qui administrent l'Institut français. Je lui dis bravo. Mais c'est pas anti-français, c'est anti-gestion de la politique extérieure française. C'est pourquoi je dis que tu es le panafricain, le panafricaniste le plus éclairé de ta génération. Bonjour, merci. Ça va? Oui, ça va, bonjour. Et vraiment bonjour à mon frère Sana, bonjour mon frère Horis. Et c'est un plaisir de partager le plateau avec eux ce soir. Première direction, la Côte d'Ivoire. Le président de l'Assemblée nationale de ce pays, Amadou Soumaoro, est décédé samedi à l'âge de 68 ans. C'est ce qu'a annoncé dans un communiqué le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara. J'ai la profonde douleur de vous annoncer le décès ce samedi 7 mai 2022 du président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, indique le texte. Je rends hommage à un grand homme d'État dont l'engagement et le parcours politique ont marqué notre pays. La Côte d'Ivoire perd un valeureux fils, un homme de conviction et de devoir. Je perds un fidèle compagnon, un ami loyal et dévoué. Alors, Horus Donkovi, fidèle du président, fidèle des fidèles du président de la République, Alassane Ouattara. Bon, effectivement. Oui, quelqu'un qui est capable de dire que s'il était à la place d'Alassane Ouattara, il aurait zigouillé Gbagbo, ou quelqu'un qui est capable de dire que tous ceux qui s'en prendront à Alassane Ouattara aborderont leur mort. Après, il a ajouté mort politique. Donc forcément, oui, c'est un fidèle. C'est un fidèle. Après, mettons que Alassane Ouattara sait s'entourer de personnes qui lui sont totalement dévouées. C'est tout à fait à son honneur. C'est de la politique. La seule chose qui est dommage, c'est que ça n'échappe pas au leitmotiv africain qui consiste à avoir son quota de perte de vies humaines. Ouais. C'est tout ce qu'on peut regretter. Et si ça ne se passait que sur un plan politique, ok, bon, ça ne gênerait personne. Mais voilà, je ne sais pas trop quoi dire sur cet homme-là qui soit extraordinaire, à part que c'est un homme politique qui a fait carrière. Qu'on dira qu'il a réussi au vu des postes qu'il a obtenus, ouais. Qu'on dira qu'il est fidèle au président Alassane Ouattara du fait qu'il fait partie des membres fondateurs du RDR, qu'il est un des caciques en griffe du RHDP et que il a toujours été aux côtés de l'homme qui est aux affaires actuellement. Donc il s'agit de personnalités proches. Maintenant, le regard, africain du Togo, ou même je dirais même de l'Ivoirien moyen, il peut être autre, parce qu'il s'agit d'un pays qui a un potentiel économique magnifique, qui a des perspectives magnifiques, mais qui pêche dans la reconstruction et dans la réconciliation, en sachant que ce genre de choses ne s'achète pas. Donc on peut mettre les plus beaux gratte-ciel à Abidjan, on peut y faire la plus belle des communications. Mais tant qu'on n'a pas réconcilié des pans entiers de la communauté, des communautés ivoiriennes, on est sous la menace d'une rechute
quand vous ne prenez pas soin de désinfecter une plaie, que vous ne prenez pas soin de la soigner, elle gangrène. Actuellement, voilà, on repart dans des tractations politiques. On espère qu'elles vont aboutir à quelque chose de convenable. Sinon, après, pour moi, je sais que ça va gêner, mais pour moi, le décès de ce monsieur, outre le fait que voilà, c'est une immense personnalité politique ivoirienne, et quelque part un peu, c'est un épiphénomène en fait. Amadou Soumaoro est une figure de la vie politique de la Côte d'Ivoire et un fidèle du président Ouattara. Il est l'un des membres fondateurs du Rassemblement des Républicains RDR, le parti historique du président Ouattara. Créé en 1994, maire de la ville de Séguéla, de 1996 à 2013, il avait contribué à l'implantation du parti dans le nord du pays. Oui, il est du nord, comme le président Alassane Dramane Ouattara, mais Ibrahim Matia, on peut dire que c'est la troisième personnalité qui est à côté du chef de l'État Alassane Ouattara, qui est décédé après Gon Coulibaly, Ahmed Bakayoko. Oui, c'est le constat que nous faisons. Puisque quand vous prenez 2020, c'était Amadou Gon Coulibaly qui partait. Il fait partie du cercle très restreint du président Ouattara. En 2021, c'est Bakayoko qui part. En 2022, c'est Soumaoro qui s'en va. Donc vous comprenez que le cercle restreint de M. Ouattara est en train de se refermer, parce que ce sont les hommes sûrs d'abord, puisque lui-même il le dit que ce sont des gens qui lui sont très fidèles, et c'est des gens qui ont fait l'aventure politique avec lui. Quand vous prenez un peu sa venue en 2011, lorsqu'il y a eu élection avec M. Laurent Gbagbo, la crise ivoirienne qui est passée par là, les gens qui étaient autour de lui à Golf Hotel, c'est les Soumaoro, c'est les Gon Coulibaly, c'est les Bakayoko, et toutes ces personnalités, quand vous référez un peu à leur origine, vous voyez qu'ils viennent de l'extrême nord. Si ce n'est pas ce gars-là, si ce n'est pas un peu faire ce qui est Dougou, c'est des mots que je n'arrive pas à maîtriser. Mais la particularité, c'est des Sonoufo. C'est des gens qui sont autour de lui, c'est des gens qui partagent une certaine vision de la Côte d'Ivoire avec lui. C'est des gens sur qui il a compté pour pouvoir affronter tout ce qu'il y a eu comme défi en matière politique en Côte d'Ivoire. Donc quand vous prenez un peu Bakayoko, qui était l'homme, le cacique, celui qu'on envoyait affronter les foules, le mobilisateur, la rangueur de foule. Mais quand vous prenez un peu Soumaoro, c'est le technocrate, puisque c'est quelqu'un qui a fait des études économiques, donc il maîtrisait un peu les rouages des finances et tout ça là. Les relations économiques et internationales de Paris. De Paris, bien évidemment, et donc le côté finance, il était beaucoup plus à l'aise, et il travaillait aussi comme un des fidèles. N'oublions pas qu'il a été aussi maire de Séguéla, vous l'avez rappelé, et député maire, bien évidemment. Et donc c'est quelqu'un qui a, grâce à qui le mouvement Ouattara a pu s'implanter dans le fin nord du pays. Donc Ouattara regrette aujourd'hui vraiment la perte de ce membre très influent de son parti et un fidèle compagnon, quelqu'un avec qui il a cheminé au point de vue politique, quelqu'un avec qui ils ont ensemble piloté le mouvement RHDP. Et vous voyez qu'aujourd'hui, même si il y a le côté réconciliation, Aurus le disait, et qui n'est pas à l'ordre du jour en Côte d'Ivoire, vous voyez quand même que c'est un cercle qui a beaucoup travaillé pour quand même ressortir la Côte d'Ivoire après mais la crise qui est passée par là. Parce que ce n'était pas évident quand vous allez aujourd'hui à Abidjan, vous voyez Abidjan par rapport à la crise ivoirienne de 2011, mais il faut se dire que des gens ont bossé, des gens ont travaillé pour pouvoir construire vraiment cette ville, ou bien disons tout le pays, parce qu'il n'y a pas qu'à Abidjan. Quand vous allez même à Yamoussoukro, vous continuez jusqu'à dans le fait fond, Boaké et autres, vous voyez quand même qu'il y a un travail qui a été fait, et vraiment des gens avaient une vision et ils ont vraiment matérialisé cela, et ça vraiment chapeau à eux, paix à son âme, parce que quand la perte d'un être humain, que vous soyez en phase avec lui politiquement ou pas, c'est que c'est un être humain qui s'en va vraiment, et ça touche, surtout que c'est un grand cadre aussi de l'administration. C'est une perte énorme pour la Côte d'Ivoire. Il avait succédé en mars 2019 au perchoir de l'Assemblée
à l'Est, chef de la rébellion, ex-premier ministre Guillaume Soro, qui est en conflit avec le président Ouattara. Alors, Sana, comme la Sadio et tout, comme les autres l'ont dit, c'est un fidèle des fidèles du président qui part aujourd'hui. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui, ou bien qui reste aujourd'hui autour du président de la République, Adama Bitogo peut-être, Kandia Kamara et d'autres? Non, il reste tous ceux qui sont vivants autour qui sont autour de lui. Qui sont autour de M. Alassane Ouattara. Moi, quand même, j'ai beaucoup d'admiration pour les hommes politiques de carrière. Je dis de carrière parce que, comme l'a si bien dit M. Acha, tout de suite quitter le poste de maire pour être député, ministre, président de l'Assemblée nationale, on peut dire que c'est une carrière accomplie. C'est une carrière accomplie et bien entendu, lorsqu'on a été parmi les fidèles des plus fidèles du président de la République, fondateur ou bien membre fondateur du RDR, ensuite du RHDP, et que je ne dirais pas du jour au lendemain que l'on est emporté avec ou bien par le cancer de la prostate. On peut dire que M. Alassane Ouattara doit être bouleversé, beaucoup attristé. Vous perdez votre Premier ministre, vous perdez votre président de l'Assemblée nationale. Ça doit être très difficile pour lui en ces circonstances. Mais pour ce qui est de la réconciliation, je pense qu'il y a certains acquis qu'il ne faut pas occulter. Le retour de M. Laurent Gbagbo, qui au lendemain, ou bien les jours qui ont suivi, a rencontré M. Alassane Ouattara. Ils se sont même appelés mon frère, ils se sont tutoyés, ils se sont appelés par leur prénom. C'est des mots forts. Je peux citer aussi la grâce présidentielle accordée à Simone Gbagbo, qui est un acte fort de la réconciliation. Ici au Togo, nous avons l'imminente fermeture du camp des réfugiés ivoiriens, où la grande partie est retournée en Côte d'Ivoire, et ceux qui ont pu trouver des attaches économiques, ils y restent pas pour des raisons politiques, mais pour des raisons d'attachement au Togo, qui est une terre d'accueil. Donc je crois que sur le plan de la réconciliation, il y a beaucoup d'acquis. Il y a même un ministère qui est dédié à ce portefeuille. Donc cela veut dire que autant il y a ces actes forts qui sont posés, autant M. Alassane Dramane Ouattara sait que c'est un cheminement à faire. Quoique, il y aura toujours des gens qui vont trouver à dire. Lorsque vous prenez le cas du Togo avec, je ne sais pas si je peux l'appeler un mariage politique entre le parti au pouvoir et l'UFC, il y a eu des gens qui n'en voulaient pas. Ils sont partis, ils ont créé ce qu'on appelle aujourd'hui l'ANC. Donc, je crois que la réconciliation, oui, c'est un cheminement, mais il ne faut pas rester bouché là-dessus. Il y a comment on appelle les résultats probants sur le plan économique, sur l'action politique ou bien l'action économique de M. Alassane Dramane Ouattara, qui sont sans appel. Et moi, je pense que on ne doit pas rester dans ces tiraillements politiques de la politique politicienne pour parler de réconciliation ici à tort et à travers. L'essentiel, c'est qu'il y ait une redistribution équitable des ressources du pays. C'est ça le seul gage de la réconciliation. La réconciliation, ce n'est pas un petit accord en catimini fait entre acteurs politiques. C'est les populations. La première réconciliation doit être celle du peuple avec les gouvernants. Et cela ne peut se passer que par la bonne redistribution des richesses du pays. Allez, on marque la petite pause et on vous retrouve, chers invités, pour la suite de Regard Croisé.